La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par un père de famille quand il était très jeune, quand il était au lycée. Lui et ses camarades, ses potes du quartier, franchement, ils aimaient vraiment se lancer les défis pour dire ouais, aujourd'hui là on va sortir, aujourd'hui là on va aller se balader. Mais là-bas là, celui qui va gagner une fille ou une femme, le premier ou la première prenez ce qui tient bon un saut, une saut seulement, c'est celui qui va gagner une première fille ou une première femme, celui qui va, c'est-à-dire on se retourne. Donc les gars se lancer les défis à chaque fois quand il veut sortir. Lui, à chaque fois, celui qui m'a expliqué l'histoire, franchement, il dit qu'il gagnait facilement. Et les autres, là, vraiment, le reste, ils se moquaient entre eux-mêmes. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voici un jour, ils sont allés marcher et ils ont croisé tas de femmes. C'est-à-dire, ils ont croisé plusieurs femmes. Eux-mêmes, ils ont cherché, ils ont dit non, celle-là, elle n'est pas, elle est jolie même. C'est pas à mon goût. Ils sont allés de l'autre côté. Elle n'est pas à mon goût. Non, un peu, ainsi de suite. Et voilà, parmi eux, il y a une, tu tombes sur une fille là-bas. Et cette fille, franchement, je vous dis, cette fille, franchement, elle a failli de faire du mal. Déjà, ce n'était pas une bonne femme. Moi-même, l'histoire, mais où je vous parle, moi-même, j'ai eu le cas aussi. Même chose. Même chose. J'ai connu une fille aussi en Côte d'Ivoire. Je le dis et puis je le redis. La fille là, elle est Yacouba. Cette fille là, je ne vais pas dire son nom. Quand j'invite la fille même, je dis viens chez moi. Lorsqu'elle dit oui, je suis en route, je tombe malade. Après, je vais détailler ça ici. Je vais expliquer pour le papa là et je vais mettre pour moi dedans. Vous allez mieux comprendre. Il y a des choses là, tellement qu'on est têtu. On veut vraiment sortir avec les filles. On veut faire ceci. Il y a des signes même de nos corps. C'est-à-dire, il y a des signes même qui viennent et puis nos corps même rejettent ça. Nos âmes même disent que là, c'est attention. Mais tellement qu'on est têtu, tellement qu'on veut vraiment fouiller dans le caleçon, souvent là, on tombe en buscade. La famille, voici l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais avant de vraiment relater l'histoire, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. J'ai dit toujours mon téléphone en train de vraiment partir. Ou j'ai mon WhatsApp en train de vraiment mourir à petit feu. S'il vous plaît, de grâce à ceux qui veulent vraiment me soutenir, acheter un autre téléphone, mon numéro WhatsApp est là. C'est mon numéro WhatsApp. Appelez-moi et on va échanger. Ce n'est pas pour dire envoyez-moi un million, envoyez-moi des centaines d'euros ou envoyez-moi centaines de mille. Non. Ce que tu peux faire, tu fais ce geste et on passe à autre chose. Un peu là. Ça peut payer. Moi, mais si je paye là, mais je vais venir vous montrer pour dire voici mon nouveau téléphone. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Le monsieur, le papa, le père de famille en question, il dit quand il était il peut dire en collège, il était au collège, voici comment il a connu des filles dans sa vie. Il a connu des filles dans sa vie. Et ces filles-là, franchement, entre nous les hommes, là, on se connaît, on se lance les défis. Oui, entre nous les hommes, là, on se lance les défis. Ah Joe, moi je suis le meilleur dragueur. Moi je suis le meilleur ceci. Je suis le meilleur mougoussé. Je suis le meilleur comme ça. Je suis le meilleur. Entre vous les femmes, là, il y a des critiques et puis il y a des... Mais nous, là, nos critiques, là, nos moqueries, là, ça n'envoie pas bagarre. Mais vous les femmes, là, vous là, vos collègues, là, c'est tout précis. Non, nous les hommes, là, nous, on n'est pas comme ça. Donc, à chaque fois, ses amis, à lui, sortent souvent un vendredi soir ou un samedi pour aller attaquer la ville un peu, pour aller vraiment trouver des filles et venir sortir avec vraiment les filles. Si toi, tu es le premier, tu es le premier à attraper une femme, une jeune fille, le reste là, c'est mort. Donc, tout le monde s'attaquait maintenant. Qui va envoyer une fille à la maison? Souvent, on vous dit, bon, aujourd'hui, on doit rentrer à 2 femmes. Aujourd'hui, on doit rentrer à 3 femmes. Ils étaient 5. Donc, du coup, lui, il était vraiment meilleur dans les dragues. Le temps qui passe, le temps qui passa, au fur et à mesure que les gars faisaient ça, c'était devenu un plaisir, un amusement pour eux. Voilà un jour, eux se lèvent un plein vendredi soir, à 21h, 22h par là. Et ils marchaient sur le trottoir. Ils ont vu 2 jeunes filles. Ils ont apprécié les 2 jeunes filles, mais elles sont belles, hein, bon.
Donc, on n'a qu'à aller de l'autre côté. Ils ont commencé à marcher, ils ont vu d'autres filles encore. Ah non, elles sont jolies. Elles sont jolies que l'autre là. Bon, allons-y de l'autre côté. Au fur et à mesure, plus de 5 groupes. Sixième groupe, voilà trois jeunes filles qui étaient arrêtées. Voilà, l'autre dit à celui qui a fini femme là, on dit oui, c'est un Rambo des femmes. On lui dit, il faut tenter d'abord. Si toi tu ne veux pas là, nous on peut tenter. Lui il dit non qu'aujourd'hui là, lui n'est pas en forme pour attaquer. Seulement il est venu accompagner. Voici parmi eux, celui qui était vraiment timide. Celui qui était timide, il dit aujourd'hui lui il va se lancer. Et il se lance là-bas. Il prend la fille en question à côté. Même ça n'a même pas fait 1 minute. Ouvertement, tellement qu'il a peur, il a honte, il dit à la fille que oui, j'ai envie de mougouer avec toi. Oui, j'ai envie de mougouer avec toi, je veux de toi. La fille n'a même pas dit non. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Oh, la fille en question, c'était des vendeuses de piments qui étaient. C'est-à-dire, c'est les lots de vendeuses de piments qui étaient arrêtés là. Les bouclés. Et voilà comment. Il dit, ah Joe, vous l'avez accepté. Hein. On dit, donc les autres, on dit, ah vraiment, aujourd'hui tu as gagné. Alors, les gars partaient. Oh, l'autre a dit, on n'a qu'à emprunter. Il dit, non, qu'on n'a qu'à faire les 100 pas, on va rentrer, on va arriver. C'est pas trop loin de nos maisons, donc on n'a qu'à marcher. Ils ont commencé à marcher. Avant même d'arriver à la maison, voilà le jeune homme qui tombe malade. Voilà le jeune homme, son corps chauffe. Voilà le jeune homme qui ne se sent pas bien. Voilà le jeune homme, ça ne va pas. Ah! Ses amis lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, ça ne va pas. La fille ne parle pas. Il dit, mais ça ne va pas comment? Il dit, non, ça ne va pas, ma tête me fait mal. C'est-à-dire, il y a vertige. Ma tête me fait mal, pardonnez. Attrapez-moi, on va partir. On dit, mais tu as pris go là. Qui va mourir qui go là? C'est toi qui l'as pris, non? Il dit, oui, il est là, il peut plus. Oui, là, il n'a plus de force. Parmi eux, il y a un qui a dit, mais attends, Joe, nous tous on partait, on n'était pas vraiment malades. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire à la fille que, ah, vraiment, celui qui voulait sortir avec, le gars n'est pas mal, il est malade, ça ne va pas. Il se retourne pour dire à la fille que, ah, ma soeur, vraiment, excuse-nous, hein. Le jeune homme en question, lui, il ne se sent pas bien. Donc, je ne sais pas, pour une prochaine fois, tu vas aller, on paye ton transport pour une prochaine fois. Si on te voit, parce que là, il est malade, il ne peut rien faire. La fille en question, elle n'a même pas dit non, hein. Elle a dit ok. C'est-à-dire, ce qu'on lui dit là, c'est ça, elle dit oui. Sans même réfléchir, oui. Et voilà comment le jeune homme, la fille se retourne, le jeune homme, ils arrivent à la maison, on le dépose dans les fauteuils. En combien de secondes, il a commencé à parler, il dit oui, ça va. Et il demande à ses amis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi, la fille là? On dit comment ça? Il dit non, mais on venait avec une fille, non? Les gars disent, mais tu es malade ou bien? La fille, tu voulais te tuer même là. La fille, tu voulais te rendre bête. C'est-à-dire, toi-même, tu ne te sentais pas bien. Tu as commencé à vomir, toi-même, tu étais comme ça, ton corps était chaud. Tu demandes après la fille encore. Il dit non, je voulais la fille là. On dit, mais mon frère, si tu veux créer ta mort là, vas-y toi seul. Et tu vas voir. La fille là n'était pas claire. La fille là n'était pas claire. C'est là, lui, maintenant, il s'est rappelé. On dit, mais comment tu as dragué la fille? Il dit, non, quand lui, il est arrivé là-bas, il a dit à la fille que oui, tu es belle. Elle a dit merci. Il dit, non, il a envie de mougou avec toi. J'ai envie de mougou avec toi comme ça. Et la fille a dit, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Et il a dit, il n'a pas l'argent. La fille a dit, ok, il n'y a pas de problème, mais si tu n'as pas l'argent, allons-y. C'est là ils ont compris que oui, déjà celle-là, c'était pas clair. C'était pas clair. C'est-à-dire, ce que tu lui dis là, c'est oui. Oui, il n'y a pas non. C'est oui, il n'y a pas non. Ce qu'il y a un guichet roche, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et c'est là maintenant, eux-mêmes, leur groupe, ils ont décidé de ne plus chercher les filles maintenant en désordre. Ils ont décidé de ne plus aller attaquer les filles pour dire, ouais, aujourd'hui, c'est chasse à l'homme, on va attaquer les filles. Et c'est là, l'histoire a pris fin. Moi-même, mon propre histoire, je vais compléter, vous allez mieux comprendre. L'histoire s'est passée à Abidjan. L'histoire s'est passée aux 2 plateaux. L'histoire s'est passée, comment dirais-je, 2 plateaux derrière ce que Cathy on appelle Clocha. Clocha. Non, Colombie, ouais, Colombie. Voilà, excusez-moi. Derrière Sokosi, il y a un quartier on appelle Colombie. En 2015, où on a pris Coupe d'Afrique là. Je vivais là-bas avec un vieux père nigérien là.
Je sais pas si c'est Nigérien ou Nigérien seulement, c'est un Ibo, voilà. Donc, du coup, on vivait ensemble. Et voilà, il y a une jeune fille là. Franchement, bon, c'est elle qui est venue vers moi. Donc, moi, voilà, on est parti comme ça. Mais après, je l'aimais quoi, voilà. Je l'aimais, tout se passait bien, mais on n'a pas encore passé à l'acte. Donc, après ça, moi-même, je suis allé chercher ma maison à Bobo, rester là-bas. Malgré la fille en question, quand moi je l'invite, regardez, hein, quand moi je l'invite, il dit, ah bébé, bon, vraiment, est-ce qu'on peut tu peux venir chez moi, on va se voir. Tu vas venir chez moi, on va se voir. On va se voir quoi? C'est quoi? Il y a belle vidéo, on peut se voir. Mais quand il lui dit non, que est-ce qu'on peut se voir? Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais si elle dit non, que je suis en route, je m'apprête, je vous le jure devant Dieu, devant la terre, je tombe malade. Si ici est mes amis, là, je vais dire, mon frère, je suis malade. Je peux aller à la pharmacie acheter des médicaments, des corps chauds, des maux de tête, des vomissements. J'achète, je peux prendre des médicaments tout à l'heure là. Quand elle dit non que oui, je suis presque arrivé, la main s'est gâtée, quand la main chauffe, mais la fille vient là. La fille vient là. Lorsqu'elle arrive chez moi là, le corps s'abaisse, c'est-à-dire volume des corps chauds là, ça s'abaisse un peu. Là, il peut avoir le temps, on va passer à ce qu'on peut passer. On est ensemble, mais je ne me sens pas trop bien, mais ça, je peux démarrer. J'ai fini de démarrer, on finit de faire ce qu'on veut, on finit de manger. Elle se retourne là. Lorsque la fille elle monte dans la voiture, je vous dis, la fille elle monte dans le taxi. On se fait comme ça, bye bye. Lorsque le taxi démarre comme cela, là, oh putain. Il dit, mon corps même là, c'est comme quelqu'un qui n'était pas malade, quelqu'un qui n'avait pas de corps chaud. Il dit, moi-même, j'ai dit à mes amis que Joe, je me sens bien. Plus de 5 fois, tellement que nous les hommes, on est souvent, on est bêtes quoi. On est sérieux, on est bêtes. Plus de 5 fois. Mais je faisais la remarque un peu. Il dit, mais c'est la deuxième fois. Il dit, mais la première fois, je n'ai pas trop senti là. Il dit, bon, d'accord, ça peut arriver. Deuxième, pareil. Troisième, il dit, non, j'ai une tête. Mais qu'est-ce qui se passe? La fille en question, je suis en bonne santé, mais quand je l'appelle, elle dit, elle est en route, je tombe malade. C'est qu'il y a problème. Elle est venue, je l'accompagne troisième fois. J'ai su que c'est la même chose. Je dis, mais l'esprit de celle-là et mon esprit, ça ne colle pas. Oui, l'esprit de celle-là et mon esprit, ça ne colle pas. Ce qu'il y a en guichet roche, parce que cela n'est pas clair. On est dedans. Et voilà comment je suis allé dire à un vieux père. Je suis allé dire à un vieux père, ah, vieux, au quartier, quand on dit vieux père, c'est un grand frère de ce quartier où je vis. Je l'ai pris comme un grand frère. Et je lui ai dit non, que, ah, voici mon problème, c'est là, parce que je ne comprends pas. La fille en question, c'est que tu avais vu la fois dernière là, quand elle vient chez moi, mais lorsqu'elle dit elle est en route, je tombe malade. Quand elle est avec moi là, maladie est là. Mais une fois qu'elle démarre pour aller chez elle, je suis en bonne santé. Il dit, mon fils, vraiment, ça là, il ne sait pas comment expliquer. Mais toi-même, tu connais la solution. Il dit, oui, je connais, mais il me lève vraiment encore ajouter connaissance de ça. Je sais que cela n'est pas clair. Je sais que cela, elle n'est pas claire. Ah oui, son nom même est au bout de mes lèvres, mais elle ne peut pas dire son nom. Si elle voit la vidéo là, elle se reconnaît dedans. Tu es méchante. Vraiment. Ah, tu peux faire ça. Et dans ça, à chaque fois, bon, moi, je l'avais ignoré. Un jour comme ça, moi, je ne lui ai pas dit à qu'à venir chez moi. J'étais avec mes amis, on jouait jeux vidéo. Un coup comme ça, je me suis senti bizarre. Il dit, ah, Joe, il ne me sent pas bien. Il veut aller m'allonger un peu dans ma chambre, jouer le jeu, tout ça là. Si vous finissez, si vous voulez partir, bon, j'ai pris les médicaments et puis il a commencé à dormir. Et voilà comment, plus de combien de minutes, de 20 à 15, entre 20 ou 15 minutes, je dormais comme ça. On vient frapper la porte. Mes amis ouvrent la porte, c'est la fille en question. Vous connaissez la fille, mais je ne leur ai pas dit non que la fille, c'est comme ça. La fille est venue s'asseoir. Ils m'ont réveillé. Je sors et vois la fille ici étonnée. Elle dit, mais est-ce qu'on avait un rendez-vous? Elle dit, non, j'avais envie de te voir. Elle dit, ah, moi, je ne me sens pas bien. Que moi, je ne me sens pas bien. Et voilà comment
La fille en question, elle dit non, tu me manquais, ça fait plus de 1 mois et demi, je n'ai plus de tes nouvelles, tu ne m'appelles plus, quand je t'appelle, tu ne réponds pas. Moi, on causait de quoi? Dieu merci que je n'étais pas bloqué. Sinon, je pourrais te bloquer, signaler, bloquer, jeter à la poubelle. Et voilà comment la fille en question, elle vient, elle veut dormir, elle dit non, ou je ne me sens pas bien. Mais ce jour-là, je n'ai pas cogné. Hein. Parce que dans ma tête, elle dit non, c'est là, c'est pas bon. Elle n'est pas une bonne fille. Elle a tout fait ce qu'elle voulait. Elle dit, je suis malade. Elle allait préparer, on a mangé ce qu'on pouvait manger. Et du coup, franchement, la fille, mes amis et moi, on l'accompagne. Lorsqu'on accompagne la fille en question, elle monte dans la voiture, elle s'en va. Ma santé, là, il dit sur la route, là. Ma santé, là. Ceux qui sont à Bobo, on dit qu'à Bobo, comment dirais-je, Belleville. Belleville. C'est que les quartiers, on appelle les choses comme les carrefours, on dit Haut Forêt, là. Voilà, c'est là moi j'habitais. Il dit, quand on accompagne la fille même là, lorsque voiture démarre comme cela là, c'est là où vous allez voir, moi mais il taquine mes amis maintenant. Parce que moi j'aime beaucoup taquiner. Il commence à taquiner mes amis. On me dit, mais tu es un malade. Mais il dit, Joe, franchement, il va vous dire quelque chose. La fille qu'on allait accompagner là, le jour où elle se lève comme ça, elle vient chez moi là, je tombe malade, je ne comprends pas. Eux, mais ils sont là, vieux père, frère, vraiment, celle-là n'est pas simple. Il dit, moi, mais c'est qu'elle n'est pas simple. Elle voulait vraiment mourir, moi, mais c'était blanc. Et depuis ce jour, à cause de elle, moi, j'ai changé de numéro. À cause de elle. Parce que si elle voit qu'elle m'appelle, je décroche plus, soit ça passe plus, elle peut aller à la cabine pour appeler. J'ai changé de numéro. Pour changer de numéro à moi-même. Ça veut dire combien de personnes même qui me connaissent même. J'ai changé de numéro. Un jour comme ça, dans les Val-Val, on allait, moi et mes amis, il y avait l'anniversaire d'un ami là, on allait à Bleu Marine. Bleu Marine, vers 2 plateaux là. Il y a les maquis là-bas, on appelle Bleu Marine Relais. Je sais pas si c'est. Non, non. On dit Bleu Marine, c'est le maquis là, j'oublie le nom des maquis là. Et à côté, il y a des femmes qui vendent, on appelle ça sous la bâche. Eux, ils vendent des manger, on s'en manger sous la. Bleu Marine sous la bâche. Ceux qui sont aux 2 plateaux connaissent le maquis là. Non loin de là, il y a une chose à pharmacie, on appelle Grâce, un truc comme ça, pharmacie Grâce. Donc du coup, on allait faire la fête là-bas, faire show d'anniversaire. J'étais assis. On buvait, on buvait, on buvait, on buvait. Je vois qui est la serveuse. C'est la même fille. Ah, tchekoué. Je vois, c'est la même fille. Elle vient à Russie, mais il y a longtemps. Hein. Oui, non, ton numéro ne passe plus. C'est quoi il dit, pardon, mon portable est tombé. Je ne sais même pas où. Vraiment, j'ai changé de numéro. Ah, donne-moi ton numéro. Il dit, non, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler. Moi, mais t'es cherché fort longtemps. Mais tu m'as manqué. Elle dit, moi aussi, tu m'as manqué. Elle a composé son numéro. Elle dit, après, je n'ai pas unité, après, je vais t'appeler. Elle dit, ok. Elle dit, quand elle a tourné dos comme ça, le numéro là même, il est supprimé. Elle dit à mes amis, Joe, anniversaire là. J'étais lourd là, c'est moi, il y avait les, voilà, le payeur, le parrain là. Celui qui est le parrain, c'est lui qui mise, celui qui dit on n'a qu'à quitter ici, on va quitter ici. Il lui a dit, Joe, on n'a qu'à quitter ici. Il dit, il y a quoi? Il dit, il y a Vigo là encore ici, c'est elle qui est serveuse. À cause de elle, seulement, Protet de Maki là, lui n'a pas eu de l'argent sur nous quoi. Ah oui, on a fini de consommer ça là rapidement, on a le pire à Yopougon. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt.